Ainsi donc, Maria, quelle est votre question? Bonjour. Alors, Krishna, moi, j'aimerais savoir, ainsi que les gens présents ici, on aimerait ça savoir si la douleur fait partie de la vie. Fort excellent. Nous vous remercions. Merci. Il en va de soi que, à un moment donné ou à un autre moment donné, dans chacune de vos vies, vous allez expérimenter une douleur. Qu'il s'agit d'une douleur physique, qu'il s'agit d'une douleur émotionnelle, qu'il s'agit d'une douleur au niveau de votre identité, c'est-à-dire, par exemple, à votre carrière, à votre profession, en lien à une relation, et ainsi de suite, l'humain expérimentera la douleur. Mais lorsque la douleur se présente, qu'en fait-il de cette douleur? Nous sommes fort conscients que la douleur n'est point une sensation agréable. Par exemple, une douleur physique. Vous faites le tour, vous dites le tour de rein. Oui. Certes, une douleur au niveau des hanches, une douleur intense au niveau du dos, et cela immédiatement a un impact, dans le sens où il y a beaucoup moins de mobilité, il y a une difficulté à accomplir les tâches au quotidien. Vous devez constamment ajuster la posture. Certains prendront les médicaments, d'autres vivront l'arrêt de travail, peu importe. Donc, nous sommes fort conscients que cela n'est point agréable à vivre. Cependant, lorsqu'il y a chez l'humain une peur de la douleur, ou lorsqu'il fait tout pour éviter de ressentir de la douleur, qu'il tente de se protéger de la douleur, c'est ainsi que la douleur devient autre chose. Elle prend des proportions beaucoup plus grandes et beaucoup plus vastes que cela soit nécessaire. Lorsqu'une douleur physique se présente à vous, il en va de soi, vous devez en tenir compte. Si vous l'ignorez, vous risquez de vous blesser davantage, de blesser une autre partie du corps ou d'engendrer une distorsion dans la structure et ainsi de suite. Donc, vous devez la considérer et non point l'ignorer. Cependant, en considérant la douleur, cela veut-il dire que vous devez vous identifier complètement à cette douleur, à faire tout ce qu'il y a de possible pour vous protéger de cette douleur et croire que cela détermine votre état et ce que vous en ferez tout au long de votre quotidien. Par exemple, lorsqu'il y a une douleur au niveau de la hanche, au niveau du dos, au niveau d'une jambe, peu importe, et que vous ressentez l'intensité de cette douleur. Lorsque vous considérez cette douleur, c'est que vous en tenez compte. C'est un élément qui fait partie du tout. C'est un élément qui vit une difficulté et non point chaque élément de votre corps, non point chaque membre de votre corps. Cela est un élément physique, mais ceci n'est point émotionnel, ceci n'est point au niveau général de l'état, ceci n'est point au niveau de vos croyances, au niveau de vos pensées, mais c'est un élément qui vit une difficulté. Lorsque vous en tenez compte, lorsque vous la considérez, vous n'oubliez jamais tous les autres éléments. Donc, cela n'envahit point tous les autres éléments. C'est-à-dire, vous pouvez vivre la douleur physique, elle n'est point agréable, vous la ressentez. Mais cela ne veut point dire qu'au niveau de l'état, vous devez absolument vivre un état de souffrance incommensurable, où vous devez vous créer toutes sortes de scénarios dans la tête, que cela est la fin du monde, cela veut dire ceci, cela veut dire cela, et engendrer toutes sortes de scénarios catastrophiques parce que vous vivez une douleur. Vous pouvez ressentir la douleur, tenir compte de la douleur, ajuster, par exemple, vos tâches au quotidien, sans toutefois devenir la douleur. Donc, conservez tout de même un bel état,
une joie de vivre, être disponible à la vie, être disponible à autrui, accueillir les opportunités de la vie même s'il y a une douleur. Cependant, beaucoup d'humains, lorsqu'il y a une douleur, veulent absolument s'en protéger pour ne point la ressentir ou s'identifier complètement à elle. Lorsque vous vous identifiez complètement à la douleur, vous devenez la douleur. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que vous cessez de tenir compte de tous les autres éléments. Et cette douleur envahit chaque autre élément. Ça, c'est s'identifier à la douleur. Donc, il n'y a que la douleur qui existe. Vous devez refuser des invitations d'autrui, des invitations de la vie, des opportunités. Vous devez réarranger complètement votre horaire d'activité et vous couper de tout ce qu'il y a autour de vous parce qu'il y a de la douleur. Et nous en sommes fort conscients qu'il y a différents niveaux d'intensité de la douleur. Mais lorsque cela ne nécessite point, par exemple, l'hospitalisation ou la chirurgie ou des interventions beaucoup plus intensives et ainsi de suite, vous pouvez tout de même poursuivre en considérant la douleur. Et lorsque l'humain est identifié à la douleur, il a davantage cette tendance à prendre soin de sa douleur, à s'occuper de sa douleur. Et en s'occupant de sa douleur, tout en se coupant de la vie, il ne prend point véritablement soin de sa douleur, mais il s'occupe davantage des aspects en lui ou en elle qui ne veulent point vivre le dépassement, qui ne veulent point accepter le changement, qui ne veulent point accueillir quelque chose de différent. Ainsi donc, il y a des parts à l'intérieur de vous et qui résistent à la lumière, qui résistent à l'appel de votre âme, qui résistent au changement, qui résistent à la nouveauté. Pourquoi? Car tout cela est de l'inconnu. Donc, pour empêcher l'être à s'ouvrir à la nouveauté, ces parts de vous s'expriment par toutes sortes de moyens que globalement nous appelons la résistance. Une forme ou une manifestation de cette résistance est justement la douleur. Et vouloir vous en prendre soin pour ne penser qu'uniquement à votre douleur, pour plonger à l'intérieur de votre douleur et pour la vivre dans toute son intensité en vous coupant de la vie, ne peut point soutenir la guérison et la libération de cette douleur. Lorsque vous devez vous couper de la vie, vous couper d'autrui, vous couper des opportunités pour vous occuper de la douleur, c'est que vous êtes complètement identifié à elle. Et certains tentent de s'en protéger de la douleur. Et pour se protéger de cette douleur, ils peuvent, par exemple, se médicamenter ou s'auto-médicamenter avec différentes substances et ainsi de suite. Tentent à tout prix d'éviter de ressentir la douleur. Mais cette douleur, elle fait partie de vous pour l'instant. Que l'instant soit quelques minutes, quelques heures, quelques quotidiens, elle fait partie de vous. Elle fait partie de vous pour l'instant. Ainsi donc, pour vraiment considérer votre douleur, essayez de permettre à cette douleur d'exister. Accordez-lui l'espace d'exister. Comme si il y avait un enfant, un de vos enfants, qui vivait une très grande souffrance. Accordez à cet enfant l'espace pour exprimer ce qu'il vit, ce qu'il ressent, exprimer sa peine, exprimer sa douleur, et ainsi de suite. En tant que parent,
Votre tâche est de l'accueillir, créer le contexte idéal pour que l'enfant soit libre d'exprimer et de vivre pleinement ce qu'il a à vivre. Car tôt ou tard, cela sera libéré, cela passera, n'est-ce point? Il en va de même lorsqu'il y a une douleur physique. Lorsqu'elle s'éveille en vous, alors de grâce, offrez-lui l'espace pour s'exprimer. N'ayez point peur de la ressentir. N'ayez point peur de l'écouter. Car derrière cette douleur, il y a une révélation. Il y a quelque chose qui importe pour vous de conscientiser. Et lorsque vous permettez à cette douleur d'être, sans la fuir, sans vouloir l'éviter, sans vouloir vous protéger à tout prix, vous la permettez d'être. Et lorsque vous l'accueillez pleinement et que vous êtes disponible à accueillir la révélation ou la prise de conscience derrière cette douleur, c'est ainsi que cette douleur s'estompera. Cela ne veut point dire que vous ne pouvez point faire appel à différents intervenants, dépendamment du type de douleur, qu'il s'agit par exemple de la massothérapie, de l'acupuncture et ainsi de suite. Il existe toutes sortes d'approches qui vous permettent justement d'accueillir, ressentir et libérer cette douleur. Mais s'occuper de cette douleur ne doit point vous amener à vous couper de la vie et à vous couper à tout ce qu'il y a autour de vous. Car il est fort aisé de confondre s'occuper de sa douleur et s'occuper de sa résistance. Et souvent, ces deux sont fort confondus. Ainsi donc, changez plutôt la perception de la douleur pour mieux l'accueillir. Lorsqu'il y a un accueil inconditionnel de la douleur, il n'y a point de jugement, il n'y a point de drame, il n'y a point d'histoire, il n'y a point d'identité, il n'y a point de rôle. Vous êtes tout simplement présent à la douleur. Dès qu'il y a les scénarios, dès qu'il y a les projections, dès qu'il y a les histoires, dès qu'il y a le drame et ainsi de suite, la douleur n'est plus une douleur. Elle se transforme rapidement en souffrance. Et c'est la souffrance qui fait mal. Elle fait plus mal que la douleur elle-même. Il y a des douleurs que l'humain expérimente sur cette terre qui font partie intégrante du miracle de la vie. Comme lorsque une femme accouche de son enfant. Il y a de la douleur physique. Ce n'est point toutes les femmes, mais une grande majorité des femmes expérimentent cette douleur. Mais c'est justement pour l'accueil du miracle. Ainsi donc, soyez vigilants face au mental qui tente de vous protéger de la douleur ou qui tente de vous amener à vous identifier à cette douleur. Soyez pleinement présent à la globalité de ce que vous êtes pour que cette douleur soit considérée comme un élément du tout, sans ne jamais perdre de vue la vastitude et la splendeur de ce que vous êtes. Nous remercions chacune d'entre vous. Merci beaucoup, Krishna.
est-elle votre plus grand, vous dites amant, Amant, oui. amant, Oui, amant. amoureux, Oui, amant. certes. Cette fréquence, elle est amoureuse de vous. Donc, elle ne veut point vivre la relation à distance. Elle veut vivre avec vous, faire partie intégrante de vous. Et pour cela, vous devez vous ouvrir à cela. Accepter tout ce qui est mis en éveil. Et cela n'est point pour vous faire souffrir, mais pour vous libérer de la souffrance. Sommes-nous clairs dans les termes que nous utilisons? Oh oui. Cela répond-il à votre question, Claire? Dites-nous. Oui, merci de cet éclairage. Vraiment, ça va vraiment m'accompagner quand je vais vivre justement des périodes un petit peu plus intenses ou difficiles. Là. Et certes, Oui. il en va de soi. Oui. Il en va de soi. Et il y aura des moments intenses pour tous les humains incarnés sur cette terre. Et ceci fait partie intégrante de l'époque dans laquelle vous vous êtes incarnés. Mais tout cela a sa raison d'être. Tout cela a sa raison d'être. Et de grâce, choisissez ce à quoi vous vous associez et choisissez vos sources d'alimentation. Il est de la plus haute importance. Vigilance aux associations et aux sources d'alimentation, car ils ne sont point tous identiques. Donc, si votre désir est sincère, plus que l'éveil, mais le parcours de la transformation, de l'éveil spirituel, de l'évolution, de l'épanouissement de votre propre lumière, alors de grâce, nourrissez-vous de ces fréquences. Ne vous associez point aux fréquences plus basses. Mais ceci ne veut point dire vivre dans l'illusion que cela n'existe point. Cela existe. Et ce n'est pas une question de vous en protéger, c'est tout simplement une question de choix. Le végétarien, le McDonald's. Il en va de soi. Fort excellent. Fort excellent. Le temps terrestre utilisé, dites-nous. 1h20. Fort excellent. Ainsi donc, Francine, nous vous remercions et nous vous saluons. Claire, nous vous remercions et nous vous saluons. Merci, Krishna. Merci. Maria, y a-t-il des questions? Non, c'est bon, merci. Nous vous remercions et nous vous Merci saluons. beaucoup, Krishna. Shiva, c'est maintenant. Merci.
Mhm. C'est bon. Merci. Y a-t-il une chose à table? Oui. Oui, oui, c'est gros doudou. Il y en a 3 à côté, c'est gros doudou. Il est fin. Des gros chats, hein? Oui, ah oui, il est gros. Il a un gros poilu. Tu veux-tu que j'arrête là? Je vais y aller. Okay. Ça s'est alourdi, hein, la température. Il fait chaud. Hein? C'est humide. Oui, c'est humide.